Comme chaque année, profitez d'un autre spectacle merveilleux. Je vous propose de partir en Italie, à Naples. C'est sans doute là-bas qu'on trouve les plus belles crèches du monde avant Noël. Eh bien, cette tradition est vieille d'au moins 400 ans. On va en profiter encore avec Victoria David et Maud Gatineau. Devant la cathédrale de Naples, flotte comme une légère agitation. Attends. La crèche est enfin arrivée. Ça, c'est l'auberge. Une œuvre dans la pure tradition napolitaine, bien différente d'une crèche classique. Aux côtés des personnages de la Bible, Naples se met en scène. Nous avons un décor typiquement napolitain. Une maison avec un four où on partage la vie quotidienne. Un théâtre miniature dont raffolent les visiteurs. Ces crèches détaillées, ces santons peints avec minutie, appartiennent au patrimoine de Naples depuis le XVIIe siècle. Aujourd'hui, la tradition perdure dans les églises, mais aussi dans la rue. Le long de la Via San Gregorio surnommée la rue des Santons, une cinquantaine d'artisans fabriquent ces figurines toute l'année. Parmi eux, Marco Ferrigno, le maître de la discipline, santonnier depuis 4 générations. Luca, les yeux sont un peu trop grands. Viens voir. Un visage sculpté, des yeux de verre, ces santons sont tous fabriqués à la main dans cet atelier enchanteur. La base, le vrai secret, c'est d'avoir de l'amour et de la passion pour ces statuettes. Des statuettes articulées dont la fabrication n'a pas changé en 400 ans. Le santon est constitué de 6 éléments. La tête, une paire de mains, une paire de pieds et un corps. Tête en terre cuite, corps en chanvre, mains et pieds en bois. La plupart viennent de la Bible ou du folklore napolitain, mais pas que. La mode aujourd'hui chez nous, c'est d'offrir un santon à une personne qui nous est chère. Sur la base de 3 photos, une de profil, une de face et une de pied, on réalise un santon personnalisé. Les statuettes de Marco sont ensuite habillées sur mesure, puis exposées via San Gregorio. Dans cette rue, on trouve des santons traditionnels, mais aussi des figurines beaucoup plus contemporaines, comme ici, vous le voyez, des joueurs de foot, Freddie Mercury, la reine d'Angleterre, et même le président français à sa statue. Figurines traditionnelles ou pas, à l'approche de Noël, c'est un rituel pour de nombreux Napolitains. On complète notre crèche tous les ans. C'est une tradition. Ici, les enfants ne demandent pas de jouets, mais des santons. Je n'étais jamais venue, c'est vraiment la Naples aux 1000 couleurs. Parmi ces passionnés de santons, Bruno Incordino. Chaque année, ce Napolitain commande un santon unique pour son immense crèche. Tu m'aides à ouvrir? Doucement, regarde comme il est beau. Celui-ci va rejoindre les 80 santons installés sur 4 mètres de long. Construite il y a 6 ans, sa crèche est une des plus belles de la ville. Toi, tu dois lui mettre la canne dans la main. J'aime beaucoup la crèche de mon papy. En toile de fond, Naples, évidemment, et ses légendes. On a ces figures typiques de notre tradition. Par exemple, Polichinelle, qui est un très vieux masque napolitain. Un vibrant hommage à Naples, car les crèches des Napolitains sont avant tout une déclaration d'amour à leur ville. Elles sont toujours aussi extraordinaires et c'est un bonheur de les revoir presque chaque année. Encore une information avant de vous quitter, un document exceptionnel à ne pas manquer. Demain,